Bonjour et bienvenue à TerraIndex. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment créer une commande d'analyse dans TerraIndex. Vous accédez aux commandes du laboratoire à partir de l'écran Détail du projet et pour créer une nouvelle commande, il suffit de cliquer sur le plus de la colonne Ordre de labo. À partir de là, vous allez pouvoir créer une commande en 6 étapes. La première étape consiste à renseigner les champs tels que le laboratoire avec lequel vous souhaitez travailler et confirmer votre code client. Vous choisissez également le type d'échantillon dont il s'agit, sol, eau et éventuellement gaz. Le délai dans lequel vous souhaitez recevoir les résultats d'analyse. En ce qui concerne le chef de projet, il s'agit du contact ou de la personne à qui seront envoyés les résultats d'analyse. Concernant le codage du certificat, il s'agit de choisir les informations que vous souhaitez voir sur le certificat du laboratoire et l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir apparaître. Une fois ces champs renseignés, vous pouvez passer à la seconde étape en cliquant sur la flèche du bas. Vous arrivez alors à l'aperçu des échantillons de sol, puisque vous venez de sélectionner comme type d'échantillon à analyser les échantillons de sol. Par défaut, le logiciel affiche les échantillons plus récents de 5 jours, mais vous pouvez également choisir d'afficher tous les échantillons. Vous avez alors deux possibilités, soit d'effectuer des analyses sur des échantillons individuels, ou bien de créer un échantillon d'analyse à partir de plusieurs échantillons individuels. Donc, pour créer des échantillons d'analyse à partir d'échantillons individuels, il faut cliquer sur la baguette magique. Ensuite, vous sélectionnez les échantillons sur lesquels seront effectuées des analyses. Puis, cliquez sur Générer pour confirmer. Sur votre gauche, en haut, s'affiche votre liste d'échantillons à analyser. Et il s'agit donc d'échantillons à analyser individuellement. Vous souhaitez créer un échantillon d'analyse à partir de plusieurs échantillons de sol. Il faut alors cliquer sur le plus. Vous allez donner un nom à ce nouvel échantillon d'analyse que vous créez. Et ensuite, vous allez sélectionner les échantillons qui composeront cet échantillon d'analyse. Puis, vous cliquez sur Sauvegarder. Vous voyez donc ici le contenu de votre demande d'analyse, les échantillons sur lesquels il faudra effectuer des analyses individuelles et votre échantillon mélangé. Quand vous cliquez sur l'échantillon mélangé, sur votre droite apparaît la composition de cet échantillon. Pour sélectionner plus facilement les échantillons, vous pouvez également choisir de les afficher en mode graphique. Vous voyez ainsi tout de suite d'où proviennent les échantillons et de quelle couche. Il est également possible de faire des filtres. Vous pouvez activer ces filtres en cliquant sur l'œil et les désactiver en cliquant à nouveau sur l'œil. De cette manière, vous n'êtes pas perdu dans la masse d'échantillons et vous pouvez les retrouver plus facilement. Une fois votre sélection faite, on passe alors à l'étape suivante, toujours en cliquant en bas sur la flèche. Et là, on demande à nouveau de confirmer votre sélection d'analyse de sol. En haut de l'écran sont affichés les derniers échantillons que vous venez de créer et par défaut, ils ont tous été sélectionnés. Mais vous pouvez également choisir de sélectionner des échantillons qui ont été créés précédemment. Ils apparaissent en dessous. Et en cliquant dessus, ils sont alors ajoutés à votre liste d'échantillons sélectionnés. Vous pouvez ensuite passer à la quatrième étape qui consiste à sélectionner les analyses que vous souhaitez effectuer sur vos différents échantillons.
Vous pouvez également rechercher les différentes analyses grâce à la fonction recherche. Une fois vos analyses sélectionnées, vous passez ensuite à l'avant-dernière étape qui consiste à attribuer les différentes analyses aux différents échantillons. Alors, il faut veiller que chaque échantillon ait au moins une demande d'analyse, sinon la commande ne va pas pouvoir être transmise. Il est possible de sélectionner une colonne entière ou une ligne entière. Une fois votre sélection faite, vous arrivez à la dernière étape dans laquelle on présente un résumé de la commande que vous venez d'effectuer. Vous avez la possibilité de sauvegarder ce résumé ou tout au moins d'en faire une impression papier en cliquant sur imprimer ou de le sauvegarder de manière digitale, toujours avec la fonction imprimer. Dans ce cas-là, vous l'imprimez sous format PDF. Ensuite, vous pouvez sauvegarder la commande dans TerraIndex en cliquant sur sauvegarder. Tant que la commande n'est pas envoyée au laboratoire, vous pouvez toujours y revenir et faire des modifications. Quand vous êtes sûr de vouloir envoyer la commande, vous cliquez alors sur Envoyer. En fonction des accords que vous avez avec vos laboratoires, la commande sera envoyée directement au laboratoire ou alors mise en attente sur leur plateforme dans laquelle il faudra confirmer la commande. Voilà pour ce qu'il en est de la création et l'envoi de commandes d'analyse dans TerraIndex. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt.